Le trophée du crucifié. Jean-Charles Ryle, écrivain anglais, né en 1816, décédé en 1900. Ouvrage de 1890 paru en Angleterre sous le titre « Le plus grand trophée du Christ ». Traduction française en 1995. Cet ouvrage est en fait une prédication, une méditation à propos de Luc 23, versets 39 à 43, où Christ échange avec chacun des deux malfaiteurs qui s'entourent de lui, et notamment avec un des deux qui se repent de sa vie passée, confesse sa foi dans le Seigneur et le supplie de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Mais lisons plutôt le passage de Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui a répondu « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Peu de passages du Nouveau Testament résonnent plus familièrement à nos oreilles que les versets que nous venons de lire. Ce court récit contient l'histoire très connue du brigand repenti et nous relate le bref échange entre le Christ et l'un des deux malfaiteurs crucifiés avec lui. Et il est juste et bon que ces versets soient familiers et bien connus. Ils ont en effet consolé plus d'un esprit troublé, et ils ont procuré la paix à de nombreuses consciences travaillées par la pensée de leurs péchés. Ce travail s'est révélé comme un baume guérisseur à plus d'un cœur meurtri, et il fait office de médicament à tant d'âmes malades du péché. Ces paroles ont adouci l'oreiller de plus d'un mourant et, partout où l'on prêche l'évangile de Christ, elles rencontreront toujours l'honneur, l'intérêt et le souvenir. Je désire examiner ces versets et chercher à développer les principales leçons qu'ils veulent enseigner. Je ne suis pas en mesure de connaître l'état d'esprit de quiconque lira ces lignes, mais je peux en revanche voir les vérités renfermées dans ce passage, et je sais que nul homme ne les connaît jamais trop bien. En effet, nous avons ici la représentation du plus beau trophée que Christ n'ait jamais remporté, et cela mérite que nous y consacrions quelques instants. Avant de lire la biographie de John Charles Ryle, nous aimerions indiquer que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de ce petit fascicule d'une trentaine de pages correspondant à l'étendue d'une prédication. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Site internet que nous avons bâti et construit et créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de faire votre miel des dizaines d'auteurs, des centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser et dont les œuvres et la richesse de la réflexion et de la méditation peut encore enrichir l'Église et le cœur de tous ceux qui cherchent la face de Christ. Place maintenant donc à la biographie de John Charles Ryle. Né en 1816 à l'ouest de l'Angleterre, d'un père banquier et député, il grandit dans un milieu aisé à une époque où la pauvreté était très courante. En l'espace d'un jour, cette situation changea en raison de la banqueroute de son père, ce que l'enfant regarda par la suite comme un événement qui lui fut salutaire. Ryle se distingua vite dans les domaines du sport et des études. Il devint capitaine de l'équipe de cricket de son école, puis de l'université d'Oxford.
De nombreuses distinctions vinrent ponctuer ses études dans l'une des universités les plus réputées de son époque, études qu'il termina avec honneur en 1838. En 1837, une grave maladie le frappa et le poussa à chercher son réconfort dans la lecture de la Bible. La main de Dieu était sur lui, et Ryle connut une lutte spirituelle intérieure de plusieurs mois. Lors d'une prédication sur Éphésiens 2:8, il comprit enfin l'évangile de la grâce et du salut, et son être fut transformé. Il ressentit enfin l'appel de Dieu et fut, en 1841, consacré au ministère pastoral de l'Église d'Angleterre. Pour rappel, nous aimerions nommer explicitement Éphésiens 2:8 et lire ce passage. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Fin de citation. Retour au texte. Il occupa des postes pastoraux en divers endroits du pays, étant remarqué pour son assiduité à veiller aux soins des âmes sous sa garde. Il se plongeait aussi dans la lecture des œuvres des pasteurs puritains qui lui apportèrent une grande richesse spirituelle pour son ministère. En 1880, à l'âge de 64 ans, en dépit du fait qu'il affichait publiquement des convictions résolument évangéliques, il fut nommé évêque de Liverpool. Il occupa ce poste sans rien changer à ses convictions. Ryle vit sa santé décliner rapidement. Il dut mettre un terme à ses activités et mourut en 1900. Avant d'appartenir à tel ou tel parti religieux, John Charles Ryle était un homme de Dieu, appelé et équipé pour rechercher et nourrir les brebis de Christ. C'est pour cela qu'il est encore connu aujourd'hui pour la profondeur spirituelle de son ministère et de ses écrits. Charles Spurgeon, le célèbre pasteur baptiste de son époque, le tenait en haute estime et se considérait comme engagé dans le même combat. Si vous voulez donc lire cette prédication de Charles Ryle, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien mis dans les commentaires de cette vidéo et choisir, une fois arrivé sur la page de téléchargement de médiathèquechrétienne.fr, si vous la souhaitez, en PDF ou en Word. Nous privilégions à chaque fois plutôt le PDF parce que la transformation en Word parfois peut comporter quelques éléments fautifs ou transformés. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, ainsi que les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.